Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer là, on s'était limité. La précédente vidéo, on avait juste supprimé en fait les informations. On avait annulé toutes les réservations effectuées par un client selon son choix, bien sûr. Juste un petit truc qu'on va compléter, c'était au niveau d'ici. Donc là, une fois en fait qu'on annule toutes les réservations, il faudra aussi penser à supprimer cette réservation au niveau en fait, au niveau du cinéma, parce que déjà, si elle supprime toutes les réservations, donc cela veut dire qu'il n'a pas effectué des réservations dans ce cinéma. Maintenant, il a complètement annulé ses réservations, donc il faudra le supprimer. Et pour ce faire, donc, on va juste créer une boucle, en fait, qui va parcourir. Alors, là, je vais définir en haut ici, je vais définir une autre variable ici, ce sera un compteur aussi. Donc ça sera cette fois-ci J, voilà. Et là maintenant, J va commencer de I. En fait, là, ce qu'on va faire avant de supprimer les informations, imaginons par exemple le client, imaginons qu'on a 5 clients et que le client qui se trouve à la position 3 décide d'annuler toutes ses réservations. Et maintenant, pour le supprimer, on est obligé de supprimer celui qui se trouve à la position 3. Donc, et on ne doit pas laisser l'espace vide. Donc, celui qui était à la position 4 doit revenir à la position 3. Et celui qui était à la position 5 doit revenir à la position 4. Maintenant, et on doit diminuer maintenant le nombre de clients dans le cinéma parce que ça s'est diminué en fait, parce qu'il y a un qui est parti, qui a annulé ses réservations. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, le premier, en fait, imaginons, comme je disais, c'est le troisième. Donc le premier, lui, il est là-bas, il n'a aucun problème. Le 2 aussi, il n'a aucun problème. C'est le 3 qui veut quitter. Donc on doit supprimer et déplacer les autres. Donc le J, maintenant, ce que je vais faire, le J va débuter au niveau du 3. C'est ce que je vais faire ici. Le J, il commence au niveau de I, au fait. Parce que c'est au niveau de I qu'on a trouvé notre client. La référence de notre client. Donc là, le J va commencer de I, puis il va aller jusqu'à la fin des clients. Donc J inférieur à cinéma.n client. Soit je vais faire moins 1 en fait. Il va pas aller jusqu'au niveau des clients en fait. De tous les clients et je vais mettre I++, ok. Pardon, J++. Parce que c'est le J là qui s'incrémente, le I bouge pas. IJ, IJ++. Ok. Maintenant, là, ce que je vais faire, je vais déplacer les autres cinémas. Donc, je vais faire cinéma.client, crochet de J. Donc là, je vais écraser l'ancien, parce que là, déjà, j'ai supprimé tout. Donc, je dois écraser l'ancien, les informations de ce client-là, je vais les écraser et remplacer par celui qui était l'indice 4, par exemple. Donc là, je vais dire que c'est cinéma.client J+1. Voilà. Donc là, celui qui se trouve à l'indice 3. Donc celui qui se trouve à l'indice 3 plus 1. Donc 4 va remplacer 3. 5 va remplacer 4 jusqu'à la fin. Voilà. Et maintenant, on va décrémenter notre cinéma. Donc cinéma, nombre de clients, moins moins. Du coup là, si je viens ici, je teste 0 pour quitter et que je teste ici, on me dit quoi, pointer, ah oui, c'est normal. Alors ici, ici c'est pas client mais plutôt n client en fait, c'est le nombre de clients. Voilà, c'est le nombre de clients et non les pointeurs, parce qu'on peut pas comparer un entier à un pointeur. Alors cinéma, voilà. Et là maintenant je vais réserver un ticket. Alors pour aller plus vite, je pense que j'avais nommé juste AZ.
1, 2, 3, 4, 5 et 6, 5. Voilà, c'est bon. Si je mets ici, ça sera AZ 1, 2, 3, 4, 5 et AZ. Voilà. Quelle réservation voulez-vous annuler? Je mets le 3. Donc là, il a annulé tout. Je mets 6. Et maintenant, quand je tape le 5, voilà, là, au fait, quand je mets 5, il n'y a plus de réservation ici. C'est quoi ça? Pourquoi il quitte? Ah oui, c'est... Attends. Si je mets par exemple là 5. Je comprends pas pourquoi il a quitté tout à l'heure. 11. 13. Alors ça... Voilà, bot police, si je copie ça par exemple. Alors, un petit 6, un petit 5. Ok, je mets un petit 2. Ah, 2. Et je copie une seule fois. Et puis je tape 3, 6, 5. Ah, ok, il me demande de saisir des informations, c'est bizarre. Pourtant, le 5, il ne doit pas demander des infos. Ah, peut-être que j'ai oublié de mettre un truc à la fin. Alors, je vais aller voir. 5. 20 clients. Alors, 20 clients. Ok. Bah, si cinéma point n client inférieur ou égal à 0, donc aucune réservation effectuée, et là j'obtiens quoi? Ah, j'ai supprimé. Je comprends pas pourquoi il m'a quitté après le 5. Certainement j'ai oublié de mettre un break ou quelque chose comme ça, parce que normalement il devait pas quitter. Alors 5, c'est pas grave, je continue en fait. Je continue, je verrai ça après. Je continue, je ferai ça après. Alors, là, c'est bon, je continue. Tac. On était déjà où? Ici. Et voilà, là maintenant je vais faire un else. Dans le else, maintenant je vais faire... En fait, là maintenant, pour else, je vais faire réservation clean. Réservation clean. En fait, là maintenant, je dois supprimer en fait cinéma. Oula. Cinéma. Point client coché de i. Point réservation en fait. Voilà. Et réservation, voilà. Crochet de choix -1. Voilà. Au fait là ça va pas marcher parce qu'il me faut l'adresse. Voilà. Voilà. C'était ça. Moi, je peux mettre ça ici comme ça que ce soit ok. Là je fais ça et je vais faire maintenant la même chose que tout à l'heure. Mais cette fois-ci J va aller de choix -1 à choix -1 à J inférieur à cinéma point client crochet de cinéma crochet de i point n réservation et J++. Là ce sont les réservations que je dois déplacer comme ce que j'avais fait tout dernièrement là avec cinéma. Donc cinéma
point client crochet de i point réservation crochet de fusil, c'est égal à cinéma point client crochet de i point réservation crochet de j plus 1. Ok. Et une fois maintenant, ici, on va juste faire un cinéma point client crochet de i point n réservation moins comme ce qu'on avait fait ici au début en fait. Voilà, là c'est bon ici. Tac, réservation moins et pour vérifier en fait ce que je vais faire pour vérifier, je vais faire juste un point réservation by client. Sinon c'est bon, je vais laisser ça là. Je vais utiliser le 5 pour tester. Je vais compiler, au moins au niveau de la compilation, il n'y a pas d'erreur. Donc pas d'erreur de syntaxe, on va voir s'il n'y a pas d'erreur de logique. Annuler, non A, ville 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les heures 20 tickets. A, 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5. Voilà. 6 pour effacer, 5 pour afficher, j'obtiens bien ça. Et là, 2, j'obtiens A, 1, 2, 3, 4, 5. A. Voilà. Et je vais annuler par exemple bad boy. Je tape 1. Ok. Je tape 6 et 5. Voilà. Il a bien annulé bad boy. Il reste Spider-Man. D'accord. Là. Donc là, ça fonctionne. Et je tape avec une place réservée, il a bien diminué encore. Et si je tape la référence là pour chercher au niveau avec les références, je tape 4 pour voir si ça fonctionne. Je donne ça, on obtient bien Spider-Man, donc ça fonctionne. Si je fais maintenant ici annuler une réservation, la référence ici, et que je donne la référence, là il va rien me faire. Parce que là, en fait, j'ai juste mes choix ici. Mais normalement, il n'y a même pas de choix, donc là, ça fonctionne. Normalement, il ne devait pas me demander de choix ici, c'est là. Si je tape sur... Normalement, il ne doit rien faire ici, normalement. 6 et 5. Voilà, il n'a rien supprimé, ok. C'est juste qu'il a décrémenté le clame et les informations restantes, donc ma condition. Je pense que ma condition n'était pas correcte. Alors, c'était où? Alors, if évidemment que c'est normal en fait parce que ça là, ça devait être dans ce if là. Voilà. Tac. Juste if short do short. Ouais, tout ça là en fait, tout ça là, ça devait être ici. Alors je commence par ça. Voilà, c'est dans tout ça là, c'est ici. Ok. Que ce soit bien implémenté. Et là maintenant, ce if et ce else là aussi, il ne devait pas être ici, mais plutôt voilà, dans l'autre if ici. Et on va tabuler ça, que ce soit bien indenté, voilà. Alors ce if là, il se ferme ici, puis le else là, ok, là maintenant c'est bon, ils vont pas me demander l'autre là. Ok. Je reprends le test. Alors. Oh là 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 là, non. Allez.
5. Voilà, là j'ai deux réservations. Alors je vais prendre toujours le premier. Alors 1. Ah non, j'ai tourné déjà. Non, c'est pas grave, je vais avoir un troisième encore. Voilà, ça sera 1. Voilà, A. Code postal 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est ce que j'avais nommé au début. J'espère quand même. Sinon, je suis pied pour taper. Si je viens ici 5. Voilà, celui-là, il a 2 réservations. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est celui-là. Si je mets tape ici, je mets 2. Et je obtiens ça. Et que je tape le 3. Le 3 entre ici, voilà. Il annule bien le truc. Mais le problème, c'est que quand je tapais le 5, je sais pas pourquoi, mais voilà, il m'affiche bien toutes les réservations. Après, il m'affiche liste de tous les clients. Après, il s'arrête. Donc ça, c'est pas 5. Toutes les réservations print clients. Certainement en condition. Alors, int i égale à 0. If cinéma.n client inférieur ou égal à 0, printf aucune réservation effectuée. D'accord, genre else printf liste de tous les clients for i allant de 0 et inférieur à cinéma.n client et plus. Ok, je comprends parce que là j'ai pas diminué le truc. Okay. Je sais pourquoi il me le fait ça. Alors annuler une réservation, je descends ici et ici. Alors normalement je suis censé supprimer obtient des clients que je reste ici. Alors j'obtiens bien 1 parce que j'ai pas supprimé le truc. Par contre, si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, non, je vais tester ça après. Bon, voilà. QSD, voilà, oui, QSD. Ok, QSD 1, QSD, donc 2, QSD 1, QSD. Je fais 1, je fais 6, tape 5. Voilà, il a bien supprimé. Je refais encore la même chose. Alors, je mets 2, QSD 1, QSD. Réserve un ticket, donc je mets 6, maintenant je mets 5 pour afficher. Ok, là il n'a pas supprimé, c'est normal parce que j'ai pas traité ce cas là. Donc là on a vu comment supprimer en fait l'élément choisi. En fait, si j'avais pris 3, il allait supprimer le premier, le deuxième. Et là par exemple, il ne reste qu'une seule réservation en fait. Donc le nombre de réservations est inférieur à 2, donc c'est pas supérieur à 1. C'est pour cela que on me demande pas de choisir. Donc là, il a que ça comme réservation, donc j'ai pas besoin de lui demander quelle réservation il va annuler parce qu'il n'a qu'une seule réservation. Donc là, automatiquement, je dois tout supprimer. Donc là, la prochaine vidéo, on va voir comment effectuer ça. On va voir comment supprimer en fait. Si c'est une seule réservation qu'il a, comment on va supprimer ça, et ça va être plus facile. Et on tend vers la fin de cette séance. Et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de la partager au max pour que beaucoup de gens aussi puissent en bénéficier. Et je vous dis à très bientôt les Phoenix. Allez, ciao.